les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du jeudi 8 mars 2012. Avec aujourd'hui une séance que quasiment personne n'attendait, bon, pas moi non plus d'ailleurs, puisqu'après une ouverture donc sur le plus bas de la séance à 3410,94, eh bien nous avons terminé sur le plus haut à 3478,36 points. Le CAC 40 gagne 2,54% sur cette séance, 86 points gagnés par rapport au cours de clôture d'hier. C'est donc une belle séance de hausse qui annule à bien des égards le signal baissier que nous avions eu sur ici ce Moru-Bosu. Du point de vue des indicateurs, par contre, l'annulation est loin d'être évidente puisque le RSI continue donc sur sa course. Vous voyez qu'on est quand même plutôt sur une phase ici descendante, puisqu'on a du mal à revenir ici sur les plus hauts de cette zone. Donc du point de vue du RSI, nous sommes toujours ici en phase baissière. Le stochastique est toujours lui aussi sur un signal vendeur. Nous sommes ici sur un signal baissier avec un fort écart entre l'indicateur et la ligne de signal, avec un MACD qui lui est en train de se retourner, puisque nous avons un retournement haussier donc sur le MACD. Alors vous voyez qu'on a quand même légèrement plus d'amplitude au niveau de cet indicateur. La baisse avait été très brutale lors de la séance de mardi. Et au niveau des volumes, alors c'est assez intéressant ce qui se passe puisque nous avons donc des volumes qui réaugmentent sur cette séance. Hier je vous indiquais que les volumes étaient restés sous la moyenne sur cette séance de reprise haussière, ce qui donc laissait plutôt augurer d'une reprise purement technique. Là aujourd'hui on a quand même de la force qui est arrivée, des volumes qui sont assez étoffés, largement au-dessus de la moyenne, mais qui ne sont toujours pas du niveau de ceux que nous avions connus lors de la séance de mardi. Donc du point de vue des volumes, pas encore une réelle réorientation haussière forte, mais on voit que la hausse résiste, donc pourquoi pas une cassure ici qui déboucherait vers une évolution horizontale du point de vue des cours. La volatilité, elle, se réduit. Nous avons une forte volatilité mardi, avec une pointe, donc avec ici cette séance qui nous a donné une volatilité de 3,35%, ce qui est beaucoup. Alors attention, en général, quand on parle de volatilité, on va vers une stabilisation des marchés suite à ces baisses de volatilité comme ça, et lorsque la volatilité suite à un marché montant devient assez faible et donc tend vers une valeur qui s'approche de 1%. Ce qui était le cas ici, puisque vous voyez ici la moyenne mobile 20 appliquée à la volatilité se rapproche de 1%. Quand on a une explosion de volume comme ceci, en général c'est une phase de consolidation qui arrive derrière. Donc attention toutefois au risque de consolidation. Donc je vous parlais aujourd'hui d'une séance qui invalidait à bien des égards le signal baissier que nous avions eu mardi. Alors première chose, alors là on va vraiment jouer sur les termes, suite au Moru-Bosu, c'est-à-dire une bougie pleine et sans ombre baissière de mardi, nous avons aujourd'hui un Maru-Bosu, bougie pleine sans ombre, puisque nous ouvrons sur le plus bas et nous clôturons sur le plus haut, mais cette fois-ci haussière. Alors, par cette bougie, on vient, du point de vue des cotations, invalider ce mouvement, puisque vous voyez que le haut ici de cette bougie, je rappelle donc le niveau d'ouverture à 3475,43 de mardi, correspond à quelques points près, à 3478,36, donc on annule du point de vue de l'évolution, la baisse qui avait été constatée mardi. Il nous aura toutefois fallu 2 séances pour annuler cette phase de baisse. Ensuite, il y a un gap. Nous avons un gap ici puisque le plus haut de la séance d'hier se situe à 3396,45. Le plus bas donc correspond au niveau d'ouverture, puisque nous avons ouvert sur le plus bas, 3410,94, qui représente le haut donc du gap. Alors, c'est vraiment très intéressant cette configuration puisque nous avons eu en 3 bougies un mouvement pour rien et nous nous retrouvons sur beaucoup de détails avec la même configuration technique. Regardez bien, lorsque nous avions marqué cette séance baissière ici, je vous avais signalé que nous avions fermé ce gap
qui est le gap entre le 16 et le 17 février, et ce gap depuis avait été fermé partiellement lors de cette bougie ici du 27 février. Donc nous avions un gap toujours ouvert, qui n'a été fermé que sur cette bougie, qui partait du plus haut de cette séance, à savoir 3393,25, et qui se terminait sur le plus bas de cette séance, à savoir 3422,21. Regardez bien ce que nous avons aujourd'hui. Le haut du gap donc était sur le niveau de fermeture que nous avions ici sur 3412,27. Donc je vous rappelle ici au niveau du plus haut 3393,25, et ici nous avons le bas du gap qui se trouve à 3396,45, donc à 3 points près au même niveau. Ici nous avons le haut du gap qui était ouvert avant la fermeture de cette bougie, qui se situe sur le plus bas de cette bougie, à savoir 3412,17, et là nous avons le haut du gap qui se situe à 3410,94. Donc à quelques points près, nous nous retrouvons donc avec cette même configuration, à savoir un gap qui est ouvert quasiment sur la même zone, et puis une dynamique qui serait plutôt orientée à la hausse, puisque là on est sur une dynamique très court terme qui est haussière. Alors c'est assez impressionnant, d'autant plus que nous venons clôturer à quelques points près encore une fois sur les niveaux d'ouverture de mardi. Donc on a vraiment l'impression que ces trois séances en fait ont constitué une purge tout simplement. C'est-à-dire on était ici sur ces zones de cotation, on est venu ouvrir à 3475,43 mardi, on a eu trois séances, et là on se retrouve donc 2 jours plus tard à 3478,36 à la clôture, avec la même configuration technique, à savoir un gap quasiment sur les mêmes valeurs. Donc c'est vraiment une situation très étrange. Par contre, du point de vue chartiste, on a quand même une cassure de ce support haussier, et là nous revenons juste sous ce support. Aujourd'hui le support se situait approximativement à 3484,86 points. Voilà. Donc là, du point de vue de la hausse, on est vraiment sur un élan haussier. On pensait avoir un bel élan baissier suite à ce Moribozu ici. Finalement, il a été invalidé. Et donc ici, attention à cette bougie qui pourrait donner lieu à une petite chute, une petite baisse technique demain. Mais attention, si on venait ici retrouver cet ancien support comme une résistance, eh bien on pourra avoir dans ce cas-là, au niveau de la tendance moyen terme, un signal de consolidation, puisqu'on aurait rupture de la tendance, retour des mouvements sous cet ancien support qui serait devenu résistance, avec dans ce cas la confirmation par cassure ici des 3360 points d'un mouvement baissier. Voilà donc la configuration technique telle qu'elle existe aujourd'hui, à savoir que ce scénario serait invalidé en cas de dépassement du précédent plus haut, à savoir ici les 3514,15, puisque dans ce cas-là, on aurait une continuité dans les plus hauts. Je vous rappelle que les plus bas, les plus significatifs, même si ce plus bas ici a été cassé, mais ce plus bas ici que nous avons, qui se situe à 3352,63, n'a pas été cassé par ce mouvement de baisse, et donc peut laisser encore une chance de préserver un léger mouvement haussier, ou alors on pourrait tout simplement, comme je vous le disais en début de cette analyse, sortir sur une évolution neutre. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc un petit mot, je vous ai laissé aujourd'hui les signaux des points d'entrée et de sortie du signal Turbocac. Il y a eu un petit peu quelques questions hier sur cette fameuse sortie de signal. Donc voilà, là nous avons le backtest original avec donc le signal d'entrée qui se situait à l'entrée de cette bougie. Vous voyez ici on a 3370,63, et donc le signal de sortie qui se fait sur une invalidation du mouvement suite à manque de volatilité, et notamment de baissière, et bien qui se fait quasiment sur un plus bas. Donc c'est vraiment intéressant, un backtest là qui est optimisé aussi sur la durée du trade, et bien qui nous donne un point de sortie vraiment optimum. Et puis tant qu'on en est au backtest, alors bon, au début je voulais pas vous le présenter puisque c'est pas vraiment glorieux ce qui s'est passé, mais je vous le montre quand même. Voilà, ça c'est le backtest que j'utilise pour gérer notamment le portefeuille virtuel situé sur Boursematch, et pour donner aussi des signaux d'entrée et sortie sur des positions vendeuses ou acheteuses. Donc là voilà, c'est tout simple. Alors ça c'est un signal que j'avais pas vu. Donc lundi soir, vous voyez, on avait un signal rouge ici qui correspond à un backtest qui s'appelle SCouv, tout simplement couverture. Donc voilà, on avait un signal d'entrée ici sur cette bougie, et puis le signal de sortie de la couverture se situait le lendemain, donc pour l'ouverture
mercredi matin, et donc bien voilà, sorti ici, on avait gagné 110 points si on prenait ce signal. Et puis donc par contre hier soir il y avait mardi soir il y avait un signal d'achat et donc de sortie de couverture qui sont arrivés simultanément, ce sont ici les deux histogrammes que nous avons là. Et bien l'achat ici était sur un point bas, et puis pour l'instant nous faisait gagner encore une fois une centaine de points. Donc ce backtest qui a essayé lui aussi optimisé, en deux séances nous faisait gagner, vous voyez on était à 320, aujourd'hui on est à 540, donc 220 points sur deux séances, mais n'ayant pas pris le premier signal, je n'ai pas pris le deuxième non plus. Donc voilà, on a beau avoir des beaux backtests, comme je le dis souvent lors de séminaires de formation, lorsque l'on a des outils, des fois le plus dur c'est de lui faire confiance et de le suivre. Alors bon, pour ceux qui suivent un petit peu depuis un petit moment les analyses, je vous présenterai ce backtest lors du prochain salon de l'analyse technique, notamment le backtest de couverture, puisque je vous présenterai donc une conférence qui aura pour thème la couverture des portefeuilles actions. Et donc comme outil, je vous présenterai donc ce fameux backtest qui a donné sur ce mouvement toute sa puissance et toute son bon à propos. Voilà, donc ce que je voulais vous dire à propos de ça. Donc la conférence aura lieu le vendredi 23 mars à midi, donc à Paris, à l'espace Pierre Cardin, sur le bas des Champs-Élysées. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces analyses techniques. Aujourd'hui c'est Shadak qui a gagné au jeu du fixing, bravo à toi Shadak. Puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.